Bienvenue à tous dans cette troisième vidéo tuto de configuration d'une OneApp-Free sur les événements. Alors pour cette troisième vidéo, nous allons passer principalement dans les paramètres et sur la création d'utilisateurs. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais dans une OneApp-Free, vous avez un nombre d'utilisateurs illimité. Évidemment, attention, si vous quittez le plan tarifaire de OneApp-Free et que vous avez 100 utilisateurs, tous ces utilisateurs seront facturés à hauteur d'une vingtaine d'euros par mois. Du coup, attention de bien rester dans le cadre d'une OneApp-Free. Mais de toute façon, vous aurez des messages d'attention au cas où si vous souhaitez quitter ce plan tarifaire. Alors, déjà dans les paramètres principaux, on voit que nous avons des paramètres généraux, des paramètres pour l'application événement, vente, site web et facturation. Dans événement, on voit qu'il n'y a pas grand chose parce que la billetterie en ligne est cochée de base, je pense, si vous voulez vendre des billets en ligne, sinon il faudra venir cocher. Le code barre d'événement, c'est ce qui se mettra sur les tickets si jamais vous voulez scanner un code barre à l'entrée. Par défaut, il y a un QR code, vous pouvez venir cocher ça pour qu'il y ait un code barre en plus. Alors, pas venir cocher ici ticket avec point de vente. Pourquoi? Parce que ça téléchargera l'application point de vente et du coup, vous quitterez le plan tarifaire du OneApp-Free. Dans l'application vente, on voit ici que vous pouvez venir cocher le fait qu'il y ait des variantes. Je pense pas que ce soit très utile dans le cas d'une OneApp-Free sur les événements, mais c'est venir créer, par exemple, des variantes pour des t-shirts avec des tailles et des couleurs différentes, alors que c'est le même produit t-shirt à la base. Ce qui peut devenir intéressant dans votre cas, ils sont décochés de base, ce sont les remises et les fidélités, cartes cadeaux et autres promotions. Ce qui est de base le paiement en ligne est activé sur les événements. Ici, c'est dans le cas d'un devis réalisé via le back-end de Dodo, via l'application vente. Vous pouvez l'activer si vous voulez des paiements en ligne là-dessus également. Vous pouvez venir construire vos devis si vous le souhaitez. Et voilà, je pense pas qu'il y ait d'autres paramètres très importants dans notre cas. Si nous allons dans l'application facturation, on voit qu'il y a des taxes par défaut de 21%. Pourquoi? Parce que Odoo a capté que j'étais en Belgique. On voit ici que le pays d'imposition est la Belgique avec les informations que j'ai rentrées à l'avance lors de la création de mon compte. Voilà, ma devise est en euros, des petites options d'envoi de facture, les conditions générales de vente que vous pouvez venir mettre à jour. Et voilà un petit peu les paramètres importants. Le reste ne semble pas très important dans le cas d'une OneApp-Free. Si je retourne dans l'application vente, du coup j'avais dit que j'avais activé les remises, les promotions, les fidélités. Comment rejoindre ça? Vous avez soit en tapant promotion, remise et fidélité ici, ou alors depuis l'appli vente, vous pouvez vous rendre dans vente, produits, remise et fidélité et paramétrer ici différentes sortes. Ici par exemple j'avais paramétré un code promo, un code de remise en euros évidemment, on peut définir une date de début, une date de fin, une limite d'utilisation. S'il est utilisable sur le site web ou uniquement depuis l'application vente. Ici, on voit les règles qui vont déclencher. C'est si je mets le code rentrée, dans un achat minimum de 10 euros, je peux dire uniquement en fait sur les produits que je choisis ou sur les catégories de produits, ce qui fait que le code promo ne serait pas applicable partout. Si je ne mets rien, par défaut, ça s'applique sur tout. Et on voit ici dans récompense, je peux venir paramétrer que c'est une remise, ça peut être un progrès gratuit, une expédition gratuite, une remise de 2 euros, mais ça peut être également en pourcentage sur la commande, le produit le moins cher ou un produit spécifique avec un maximal. Ça c'est le nom que la réduction aura aux yeux du client. Voilà un petit peu. Évidemment, c'est l'exemple d'un code promo, mais il y a d'autres possibilités, des bons de réduction, des cartes de fidélité, des codes de remise, voilà, des différents types de promotions que vous pouvez appliquer sur vos ventes. Autre configuration importante, ici il y a toutes les informations de vos sociétés, vous pouvez rajouter des langues à votre base de données, vous pouvez
configurer à quoi voulez-vous que ressemblent vos devis. Ici, vous voyez qu'on a des petites couleurs, un petit logo à mettre en haut, différents types de devis. Moi, personnellement, je choisis toujours le boxed. Les pieds de page, si vous voulez mettre votre numéro de compte. Voilà, toutes sortes d'informations que vous pouvez venir paramétrer. Important aussi, c'est le nombre d'utilisateurs que vous allez pouvoir mettre dans une DB. Évidemment, il y a peu de cas où vous serez tout seul. Vous allez pouvoir venir, dans le cas d'une boîte free, venir créer des utilisateurs. Il suffira de rentrer le nom, son email, et vous allez pouvoir lui donner des droits d'accès. Par exemple, si cette personne va pouvoir gérer les événements, je vais lui donner administrateur, sinon je vais lui donner utilisateur, elle aura un peu moins de droits, et bureau d'inscription, en fait, ça va être une personne qui va simplement gérer vos entrées. La seule chose qu'elle pourra faire, c'est rentrer dans le bureau d'inscription que l'on a vu tout à l'heure, et venir mettre les gens comme présents ou pas. Vous pouvez créer des utilisateurs à l'infini, dans le cas du OneApp Free, et envoyer des invitations par mail pour qu'il rejoigne. Par après, vous pouvez ici venir modifier le mot de passe de la personne, lui renvoyer les instructions de réinitialisation si elle l'a perdu, évidemment archiver l'utilisateur si vous ne voulez plus qu'il se connecte à la base de données. Vous pouvez également gérer les droits d'accès sur les autres applications et personnaliser l'accès que vos utilisateurs auront à votre base de données. C'était la dernière vidéo de présentation de cette OneApp Free sur les événements. N'hésitez pas à nous contacter ou à mettre des commentaires si vous avez des questions. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.